C'était l'une de ses priorités, réhabiliter 40 km de route à travers Kinshasa. Les chantiers fleurissent dans la capitale. Selon la voirie, déjà 80% des travaux ont été effectués. Au sein de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance, on se félicite de ces grands ouvrages et de ceux à venir. Rien d'étonnant, puisque cette structure vient de voir le jour pour soutenir justement les actions de Félix Tshisekedi pendant son quinquennat. Les 100 jours, ce sont des actes posés pour donner une lueur d'espoir. Et nous pensons que par rapport à cet objectif-là, le bilan est largement positif sur le plan économique, sur le plan social. Du côté de la Mouka, on voit tout cela d'un autre œil. Le nouveau président ne les convainc pas. Amateurisme et anarchie. Pendant les 100 jours, tout ce qu'il a fait, il l'a fait en extra budgétaire. Il a totalisé un déficit qui se chiffre à 150 millions de dollars pour les 3 mois. Si cela se poursuit ainsi, les 5 prochaines années, ce seront des années de gâchis. Au programme des 100 jours, il y avait aussi l'emploi, pour les jeunes en particulier, la sécurité, la décrispation politique. Le président a fait libérer plus de 700 prisonniers et redonner son passeport à l'opposant en exil Moïse Katumbi. Il y a eu des évolutions positives dans la mesure où il y a eu libération des prisonniers politiques. Il y a eu, on a arrêté avec des poursuites judiciaires fantaisistes. Et puis il y a eu quand même liberté d'expression en termes de manifestations publiques et autres. Les services de l'ordre se sont comportés conformément aux lois de la République. Ça, c'est une avancée notable. La société civile attend désormais des actes forts. Sécurité, économie, justice. Autant de points qui nécessiteraient la présence d'un Premier ministre toujours pas nommé à ce jour.